Ce matin-là, à Dijon, les gendarmes n'imaginent pas une seconde l'incroyable histoire qu'ils vont maintenant découvrir. Maxence, 35 ans, fait partie du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Tu conduis, Seb? Des hommes rompus aux opérations délicates. Et pourtant, Maxence n'est pas prêt d'oublier cette journée. Lui et ses collègues partent à la recherche d'un vieil homme dont plus personne n'a de nouvelles depuis plusieurs mois. On va aller vérifier dans une très grande maison la présence d'un homme. Enfin, vérifier que l'homme soit toujours en vie parce qu'apparemment le voisinage s'inquiète un petit peu de sa présence. Ils n'ont plus de nouvelles de lui et on soupçonne... c'est un peu bizarre, mais on soupçonne qu'il soit décédé depuis un long moment et que la dame dissimule un petit peu tout ça. Ce notable de la région possède plusieurs propriétés. Les gendarmes soupçonnent un abus de faiblesse ou même une tentative de détournement d'héritage de la part de sa compagne. Et justement, en arrivant, il tombe sur elle. Bonjour. Il est là, monsieur? Oui, il faut que je le voie. Ça va pas prendre longtemps, mais il faut que je vienne le voir. Vous avez les documents? J'en ai pas besoin, j'ai l'autorisation du procureur. Il faut que je vois. Oui. Et si vous refusez de nous ouvrir, on fera appel aux pompiers, c'est une ouverture de porte. Malgré ces avertissements, la femme refuse d'ouvrir aux gendarmes et elle rejette toutes les propositions de Maxence. Eh ben appelez-le à ce moment-là. Dites-lui de venir. Il peut pas venir, il peut pas marcher. Bah on est obligé de vérifier. Donc merci de nous ouvrir s'il vous plaît madame. Mais non, parce que moi je dois aller faire des courses et j'ai des documents importants à envoyer. Il faut qu'on aille voir monsieur, qu'on s'assure que tout aille bien pour lui. Eh ben vous nous ouvrez la porte parce que sinon on fait une ouverture de porte. Je vous fais une ouverture Donc, de porte avec les pompiers. Eh ben tu peux Moi je vas-y. veux Hein. savoir qui est-ce qui se mêle de ce qui ne regarde pas. Comment? Qui est-ce qui se mêle de ce qui ne regarde pas? Eh ben là on va aller voir que tout va bien pour monsieur parce qu'on s'inquiète fortement pour lui. Qui? Tout le monde. Nous déjà. Nous, la population, tout le monde. Mais on n'a pas le droit en France d'être tranquille chez soi. Non, là, en fait, là, j'ai l'impression que vous comprenez pas trop, là. Là, on veut juste s'assurer qu'il va bien. On vient juste s'assurer qu'il va bien. C'est tout. Donc, pour qu'on s'assure qu'il va bien, il faut qu'on le voie. C'est tout, voilà. Tout, moi je fais des courses. Donc là, la vérité va être vite éclaircie parce qu'on peut vous dire qu'on va rentrer. Coûte que coûte. La porte finit par s'ouvrir. Mais la compagne commence à perdre son sang-froid. Mais vous n'avez pas cassé les portes. Monsieur va très bien, maintenant ça suffit. Eh ben, allez le chercher. Alors, vos délateurs de voisin, je crois. Allez le chercher. C'est que... Elle affirme devoir faire des courses et rejoint sa voiture. Pour Maxence, son comportement est plus que suspect. Pas question de la laisser partir. Madame, Et moi c'est... on vient voir, on s'assure que monsieur va bien, on s'en va. Maintenant, soit il y a un problème avec monsieur, vous nous le dites tout de suite. Mais il n'y a pas de problème, il peut travailler. Il est où, là? Mais il est chez lui, il a le droit. Où chez lui? Donc là, on commence vraiment à avoir de gros doutes sur son état de santé, vous voyez? Oui. Ah oui, vraiment. Alors maintenant, vous allez me dire où il est? Il est pas là. Bah si, il est là. Il est où alors? Maintenant, hein. Non, vous partez pas. Ah, mais vous, Il est où? Cessez de me toucher, hein. Bah, reculez. J'ai pas l'habitude de reculer, je suis chez moi ici. Oui. Bon, alors vous dégagez. Non, vous partirez pas, madame. Vous me touchez pas. Vous ne partirez pas. Vous ne me touchez Et on va pas. vous interpeller quand même. Ah, mais vous me touchez pas. Mais vous êtes cinglé dans ce pays. Oui, je suis cinglé, oui. Ouais. L'agressivité de la compagne semble confirmer les craintes des gendarmes. Difficile pour Maxence de croire que le notable, qui ne donne plus aucun signe de vie, est en bonne santé derrière ses murs. Bon, la situation est assez bizarre quand même. Je sais pas dans quel état on va retrouver le monsieur, mais bon, bah, que le monsieur soit décédé depuis un moment, c'est ce que je disais tout à l'heure, et qu'elle cache la chose, puisque là, clairement, elle essaie d'esquiver toutes les questions et tout. Donc là, ouais, là, ça devient vraiment très, très, très bizarre. La maison est immense en plus. On se croirait dans un film d'horreur. Une propriété immense qui pourrait bien être l'objet de toutes les convoitises. La femme accuse d'ailleurs les gendarmes de vouloir la lui voler. C'est ça, ici, vous rentrez ici pour voler une propriété. Avec la complicité de l'État français. Le monde à l'envers, c'est elle maintenant qui joue les gendarmes. Vous avez une pièce d'identité? C'est un truc de... c'est exceptionnel. Là, c'est exceptionnel. Là, on attend les pompiers pour faire une ouverture sur un éventuel secours à personne, puisque les gens s'inquiètent. La dame coopère pas du tout. Donc là, on commence vraiment à s'inquiéter de l'état de santé du monsieur. Se sentant sans doute au pied du mur, en entendant la sirène des pompiers, elle passe carrément aux menaces. Ah, tenez, ils arrivent. Entendez?
va bientôt savoir ce qui se passe. Je vais déposer une plaque. Ouais. La situation va bientôt basculer, je pense. Oh bah ça, elle va basculer, ça va se retourner contre nous. Hein. Ah bah ça, j'en suis pas si certain, moi. Finalement, à l'arrivée des pompiers, elle semble se résigner. Bon, pied de biche ou mettez la clé? Mettez la clé, moi. Ah, on va mettre un coup de clé. Et je vais déposer des plaques contre nous. Mais à peine la porte ouverte, elle lance des cris de détresse. Arrêtez votre cirque, ça suffit maintenant. Bah attends, je vais la sortir, c'est bon. Allez, viens avec moi. Allez, on sort. Allez, je vais la sortir. Tournez pas. Allez pas vous faire mal. Complètement. Allez, on sort, on se calme. Alors, tente-t-elle de dissimuler quelque chose? Dans quel état les gendarmes vont-ils retrouver le propriétaire des lieux? À l'intérieur de la maison, partout sur le sol, des immondices, des détritus et une odeur insupportable. Ah, je rentre pas, moi. La maison de l'horreur. Et dans l'une de ces pièces, Ça va, du coup? Oui, il est vivant. Il est vivant, mais Bah, allez vous asseoir, monsieur, allez vous asseoir. Allez vous asseoir. contre toute attente, le notable est bien vivant, mais dans un sale état. Les gendarmes n'en croient pas leurs yeux. Vous avez des problèmes de santé, monsieur? Oui, Vous avez quoi? Vous êtes suivi par un médecin, quelque chose? j'étais suivi par un médecin, oui. Il y a combien de temps? Bon, il y a pas mal de temps. Et là, en ce moment, tout va bien? Pas de soucis? Pas de souci, c'est si, vous voyez, mais... Qu'est-ce que c'est, ça? Ah oui, vous êtes blessé, ouais. Effectivement. Vous n'avez pas vu un médecin? Non. Ses jambes sont recouvertes de champignons et de cloques. Maxence n'en revient pas. On s'attendait pas du tout à ça. Mais il est en très 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 mauvais point. Il a les jambes qui sont clairement en train de pourrir. Et la dame n'a jamais signalé ça, n'a jamais appelé les secours ou quoi que ce soit. Donc là, je pense que finalement, avec du recul, on s'attendait à le trouver mort, mais on lui a peut-être bien sauvé la vie là, parce que des fois, il est pris en charge par. Il y a un médecin qui se transporte sur place et il va être pris en charge très rapidement. Mais c'était plus que nécessaire. Une situation qui dure sans doute depuis des mois. L'homme risque une amputation. Et il est peut-être déjà touché par une grave infection. Alors, pourquoi sa compagne ne l'a-t-elle pas fait soigner? Ça va être entendu, la dame. Il va falloir qu'elle s'explique sur tout ça, parce que de toute manière, il y a une privation de soins, là, c'est clair et net, quoi. Ouais, franchement, je m'attendais pas du tout à retrouver le monsieur en vie, quoi. Alors là, pour la peine, vraiment pas, quoi. Je suis un peu, du coup, ouais, c'est bizarre. Surtout voir l'état de ses jambes, c'est fou, quoi. Même les pompiers disaient qu'ils avaient jamais vu ça en 20 ans, pour certains, les jambes comme ça. Si elle est poursuivie pour non-assistance à personne en danger, sa compagne encourt jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. En attendant, elle est elle aussi conduite à l'hôpital. Venez, s'il vous plaît. Violence encore. Dis donc. Oh. Et la prochaine fois, tu le tapes Allez. à la gueule. Vous notez que vous m'avez tapé dessus, vous ne voudrez pas, il me casser un bras. On attend une seconde ambulance pour mettre madame dedans et qu'elle parte se faire voir par un médecin parce que voilà, il y a un... Oui, faut que... oui, bah, clairement, oui. Bon, alors, je rentre ou pas? Bah, tout à l'heure, quand ils ont présenté les jambes de monsieur et qu'ils lui ont dit vous trouvez pas qu'il y a un problème avec les jambes de monsieur, elle a dit bah non, les jambes vont bien. Donc, voilà. Elle sera finalement admise en hôpital psychiatrique. Et la maison déclarée insalubre. En plus, les gars, bon courage. Fin de mission pour Maxence. Aujourd'hui, lui et ses collègues ont peut-être sauvé la vie d'un homme. L'an dernier, en France, les signalements pour maltraitance sur personnes âgées ont augmenté de 13%. La Bourgogne, à l'est de la France. Une région bien paisible en apparence, mais qui cache aussi un côté beaucoup plus sombre. Ouvre la porte, ouvre la porte, ouvre la porte avant que je te la pète. Pour un vol conduit par 3 individus. Ouais, de Psych Dijon, c'est bien pris, on s'y rend. Vol, agression, excès d'alcool ou consommation de stupéfiants. Vous avez quoi comme produit? On avait 2 fumes de groupe. Ça, c'est de l'herbe compressée, en fait, tout simplement. Pour le peloton de gendarmerie, pas une minute de répit.
Enlevez-moi les menottes, je suis pas une salope, putain, les gars, oh. Et je veux voir un médecin. Oh, vous allez gueuler un peu, parce que moi aussi je peux le faire. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi les hommes du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention spécialiste des opérations à risque. Donc je t'annonce qu'on a un refus d'obtempérer sur une Renault Alpha Golf. Vous découvrirez le quotidien de Maxime, 28 ans. Entre délit de fuite et conducteur sous l'emprise de stupéfiants. Vous faites l'objet d'une rétention du permis de conduire sur le champ. C'est pas possible. Si c'est possible, monsieur. Vous allez pas m'enlever le permis, vous allez rien du tout. Il devra aussi jouer des muscles pour calmer des fauteurs de troubles en état d'ivresse. Écartez-vous. Il répond pas. Il répond pas, il est KO. Non, il a pris une perte. Bon bah. Il m'aura pris. Il m'a gratuit. Nicolas, 34 ans, va mener une interpellation musclée sur fond de violence conjugale et de menaces de mort. Je vais la planter en sortant, je la tue. J'ai mis un coup de fusil. Face à cet homme dangereux, il devra garder son sang-froid. Choqueur, le choqueur. Attention aux voutages. Maxence, 12 ans d'expérience, va se lancer sur les traces d'un gang de voleurs de pièces détachées. Là, je crois que j'ai trouvé leur axe. C'est ici Que les mecs sur du pot catalytique, de toute manière, il reste pas que 5 minutes. Sans compter les interventions compliquées sur fond d'alcool et de misère sociale. J'ai rien fait. Je suis innocent. Et vive le gilet jaune. Et sur la route aussi, les gendarmes doivent ouvrir l'œil. Des autoroutes et des routes nationales que certains confondent avec des circuits de Formule 1. Ils n'ont pas encore repéré, hein. On est à 160 derrière. Au volant de sa Mégane RS, Jean-Luc se charge de rappeler la loi Il a compris. aux conducteurs imprudents qui font la course au milieu du trafic. Il est plus à mon cul 2-3 fois, et puis je me suis dit, je vais lui mettre 500 mètres, quoi. Et ben voilà. Escadron de la route et unité de choc, le quotidien à 100 à l'heure des gendarmes de Bourgogne. Vous m'embêtez les menottes comme un chien. Ça suffit là. Je m'emmerde. La nuit, lorsqu'ils partent en patrouille, les hommes du PSIG ne savent jamais sur quoi ils vont tomber. Et pour éviter des drames, ils doivent garder leur sang-froid en toutes circonstances. T'as pris les clés sur ton bureau que j'ai posé? 23h ce soir-là. Maxime, ce gendarme de 28 ans, va encore une fois en faire l'expérience. Comme chaque nuit, il part en patrouille avec ses collègues, prêts à intercepter chauffards et délinquants en tout genre. 311 sur écoute. Et alors qu'ils sont partis depuis seulement quelques minutes, ils aperçoivent une voiture dont le chauffeur est un peu trop pressé. Ouais, tu suis celle-ci s'il te plaît, parce qu'elle roule un peu, on est déjà à 102, puis tu vois, on se fait doubler. Maxime s'apprête à l'interpeller, mais le conducteur, lui, ne l'entend pas de cette oreille. Allez. Alors, attends de voir quand même, mais je pense que oui. Ouais, c'est parti, on a un refus. Allez, je l'annonce. Un refus d'obtempérer puni de 6 points en moins, 7 500 € d'amende et d'une suspension du permis pouvant aller jusqu'à 3 ans. Tu peux me répéter l'IMAT, s'il te plaît? Ouais, 220 311. Ouais, donc je t'annonce qu'on a un refus d'obtempérer sur une Renault Alpha Golf. Prenant tous les risques, l'individu accélère en plein centre-ville. Maxime tente de rester au contact. Je monte dans les tours. Hein. De nuit, c'est très fréquent. Donc voilà, c'est le jeu et à eux d'essayer de gagner et à nous essayer aussi de faire en sorte que les individus soient interpellés sur le moment. Seulement, le chauffard est prêt à tout. Pour le PSIG, la poursuite devient dangereuse et pas question de causer un accident. Putain, il est parti où? Va à gauche, sinon il serait tout droit. Ouais, on est au niveau de... où il y a les tours d'immeubles. Ouais, donc on vient de perdre le véhicule. On procède à une vérification de tous les axes, voir si on retombe pas dessus. Maxime a noté le numéro de la plaque. Dans un cas pareil, c'est la consigne. Pas de course-poursuite qui pourrait finir en drame. Le principal, c'est pas aller au carton non plus. Ouais, j'ai fait du négligé.
Après, il y a la sécurité à prendre en compte. On ne peut pas mettre tout un équipage gendarmerie en difficulté ou tout du moins les mettre en péril. C'est pas le but non plus. Quand on franchit des intersections, même si on a le gyrophare, qu'on passe au rouge et que les autres sont au vert, on est forcément obligé de ralentir. Parce que si quelqu'un passe au vert et ne nous voit pas arriver, on va à la catastrophe. Et c'est pas le but. Le but, c'est de ramener tout le monde le soir à la maison pour retrouver nos familles, etc. Donc voilà. Mais aujourd'hui, c'est eux qui gagnent et demain, ça sera sûrement nous. Mais Maxime ne désespère pas de recroiser le chauffard. Alors, patiemment, et à plusieurs reprises cette nuit-là, il ratisse le secteur. À gauche, je te dirais, parce que là-bas... Et 3 heures plus tard... C'est celle-là, là. Il retrouve la voiture garée sur le parking de cette cité. Ouvre la porte! Ouvre la porte! Ouvre la porte! Ouvre la porte! Ouvre la porte avant que je te la pète. Non, elle est pas ouverte. Ouvre de l'intérieur. Ouvre de l'intérieur. Non, je te dis, mets-toi contre la voiture. À l'intérieur, 3 jeunes en train de dormir. Pour Maxime, aucun doute, il s'agit de ceux qui ont fui le contrôle. Mais encore faut-il le prouver. Est-ce que vous avez une carte bleue, monsieur, vous? Je suis mineur, j'ai 17 ans. De quoi? J'ai 17 ans. D'accord, vous êtes mineur. Celui qui était assis au volant n'a en tout cas pas l'âge de conduire. Est-ce que vous avez une carte bleue sur vous, monsieur? Et aucun des 3 ne peut prouver son identité. Le véhicule qui nous a fait le refus d'obtempérer vient d'être localisé ici, d'accord, avec 3 jeunes hommes à bord. Bon, il s'avère que les 3 sont mineurs, donc il y a de fortes chances que l'un des 3 était au volant tout à l'heure. Comme quoi, il faut pas se précipiter, il faut prendre son temps, et puis on finit toujours par retomber sur nos pattes. Pour tenter de prouver ce qu'il avance, Maxime va les interroger à tour de rôle, séparément. Tiens, celui qui est en rouge, il peut venir vers moi. Mais le premier a une explication toute trouvée pour justifier sa présence dans la voiture. Ça fait pas longtemps, mais elle est dans la voiture. Et qui c'est qui l'a déposé, la voiture? Non, franchement, je sais pas. Moi, je suis arrivé, tant que je me suis posé direct, il y avait déjà des gens. Et il y avait déjà des gens, mais c'est ceux qui étaient là. Et tu les connais, donc eux? Bien sûr. Donc quand t'es arrivé, c'était déjà dedans. Et ça marche. Il aurait trouvé le véhicule portes ouvertes et l'aurait squatté avec ses 2 amis. Maxime va maintenant interroger celui qui était assis au volant. Donc qui c'est qui est arrivé le premier? C'est moi. Vers les coups de 4 heures. 4 heures pile, ouais. D'accord, et la voiture était déjà là? La voiture était déjà là. Et vous êtes installé dedans? Oui. Ok, est-ce que vous avez vu la voiture bouger ce soir? Non. D'accord. Donc vous savez pas qui c'est qui l'a utilisé avant? Non, du tout. Aucun des jeunes ne reconnaît les faits. Et problème, Maxime n'a aucun moyen de les confondre, alors il les met en garde. Du coup, la voiture, vous savez pas qui elle appartient? Non. Moi, je vous ai dit, le gars, je connais son surnom. Ouais, c'est tout? Ouais, c'est son surnom. D'accord, ok. Donc l'enquête va se poursuivre, d'accord? Si vraiment vous me racontez n'importe quoi, on sera amené à se revoir. D'accord? Faut que vous en soyez conscient quand même. Ok? Ça arrive de faire des bêtises. Ok? Le principal, c'est d'assumer. Maxime n'est pas dupe. Et l'un de ses collègues va remarquer un détail qui cloche. Donc il y a que la plaque avant qui serait pas bonne. La plaque avant serait pas bonne. Les plaques avant et arrière ne sont pas identiques. Une voiture décidément suspecte. Excuse-moi. Il y a de fortes chances qu'elle va partir en fou rire, la voiture. Non. Ouais. Il n'y a pas un truc qui vous choque sur la voiture? Regardez l'immatriculation à l'arrière. Ouais. Ok, maintenant on passe devant. Est-ce qu'il n'y a pas un souci par hasard? C'est pas le mot. Donc les clés, du coup, je vais les garder. Merci. Sur ce, messieurs, bonne soirée. Les 3 jeunes assistent sans broncher à l'enlèvement de la voiture. Direction la Fourrière. Un véhicule qu'ils ont peut-être trafiqué pour déjouer les contrôles. Mais en tout état de cause, là, on a un numéro de série qui a l'air falsifié sur la voiture et on a des plaques d'immatriculation à l'avant et à l'arrière, ne sont pas les mêmes. Donc bon, on est aussi sur une usurpation de plaques sur soit celle de devant, soit celle de derrière. Ils ont peut-être gagné encore pour ce soir, en tout cas, ils ont perdu la voiture. Quelques jours plus tard, des images de vidéosurveillance parleront. Les 3 jeunes qui squattaient la voiture seraient bien ceux qui ont semé les gendarmes. La justice décidera de leur sort dans quelques mois. « 6 heures, ce matin-là, à Dijon. Les hommes du PSIG sont en état d'alerte. Nicolas, ce gendarme de 34 ans, part pour une intervention sensible. C'est refermé là, l'armerie?
Avec 2 de ses collègues, il doit interpeller un homme violent qui aurait menacé de mort son ex-compagne. Yes, merci. Nicolas est tendu. C'est le genre d'intervention qui inquiète les gendarmes. Tout peut arriver avec ces individus imprévisibles. Et cette fois, le suspect semble agressif. C'est une personne qui a exercé des violences sur son ex-conjointe, des menaces avec un taser et des dégradations sur le véhicule, en l'occurrence des crevaisons de pneus sur son véhicule. Le PSIG débarque dans ce quartier pavillonnaire. C'est là, à droite là. Donc là, il y a la bagnole, elle est là. Nicolas et ses collègues ne veulent pas interpeller l'homme chez lui. Il pourrait être armé. Leur stratégie, le suivre jusqu'à son lieu de travail et le cueillir en douceur. Donc non seulement le véhicule est bien présent et il y a de la lumière au domicile. Donc concernant aux investigations menées avant l'interpellation, tout correspond. Son véhicule est bien garé sur place. D'après les informations des gendarmes, l'homme devrait sortir de chez lui vers 7 heures. Mais ce matin-là, l'attente se prolonge. Donc il suffit qu'il se fasse son KPK. Il va partir à écart, tu vois. Entre 7h et 7h15, ouais. Les minutes passent, le jour se lève, et toujours aucune trace du suspect. Ouais, mon lieutenant. Race, non, ça bouge toujours pas. Après, ça peut être fluctuant en fonction de le début de l'embauche. Il peut prendre à 8h30, peut prendre à 8 à 9h. Les gendarmes commencent à s'impatienter. L'homme est-il vraiment sur place? Ou y aurait-il une autre sortie à l'arrière de la maison? Ouais, c'est fait. Ok. Eh ben, on va faire un petit passage, puis je vous dis ça. Nicolas fait le tour du pâté de maison. Et en revenant... Il n'y a plus la bagnole. Mauvaise surprise. La voiture a disparu. L'homme recherché vient sans doute de partir pour son lieu de travail. Ouais, maintenant, donc on vient de faire un passage, il n'y a plus la voiture. Il n'y a plus la voiture, donc soit il a pris l'autoroute, c'est une hypothèse, soit il est passé par des petits chemins et nous on n'avait pas visu dessus. Pour le PSIG, pas une minute à perdre. L'unité fonce vers l'entreprise qui emploie cet homme réputé violent, en espérant y retrouver la trace de sa voiture. Allié ? On a vérifié la plaque, mais... je confirme l'identification du véhicule. Sa voiture est bien garée sur le site. Des renforts de la gendarmerie arrivent sur place, mais pour Nicolas et ses hommes, nouveau contretemps. Ouais, pour tout ça, c'est parti à côté. Ouais, c'est reçu de Sierra. C'est vraiment pas de bol. Selon son patron, l'homme serait déjà parti sur un chantier tout proche au volant d'un camion. Pour le PSIG, la course continue. Il faut le coincer au plus vite avant qu'il ne puisse s'en prendre à son ex-compagne. Et c'est quand même une petite histoire qui commence à devenir longue quand même. Bah oui. Et ça va être la directe à droite. Et cette fois, en arrivant à l'adresse indiquée... Et si c'est ça. Confirmé sur le véhicule. L'homme suspecté de menace de mort est au volant de ce camion qui se gare. T'es prêt? Tiens, Nico et Mathieu, vous le tapez, moi je vais... L'interpellation est imminente et comme prévu, elle va être mouvementée. Bonjour monsieur, gendarmerie, laissez les mains en l'air, posez vos clés là s'il vous plaît. Hop. Non, essayez de... Tournez-vous. Mettez les mains sur la tête. Est-ce que vous avez des objets dangereux sur vous ou pas? Hein? Restez là, bougez pas. Non, je vous dis de pas bouger le temps qu'on fasse... L'homme est nerveux. Il sait peut-être déjà que son ancienne compagne a porté plainte. Pour harcèlement et menace de mort, il encourt jusqu'à 6 mois de prison. Restez là, monsieur, vous bougez pas. Je vous le dis tout de suite, ça fait 2 fois que je vous le dis. La prochaine fois, on usera de la force s'il faut. Malgré la présence d'une dizaine de gendarmes, l'homme va devenir menaçant. Sur les clés, il y a que à foutre, quoi. Quand vous pouvez jouer les malins, il n'y a pas de problème. Vous me connaissez mal. Vous me connaissez très mal. Face à ces provocations, Nicolas et ses collègues gardent leur calme. Mais soudain, l'homme dépasse les bornes en s'adressant à l'une de leurs collègues. Je t'ai parlé à toi. Monsieur, vous calmez. Je t'ai parlé à toi. Calmez là. Calmez-vous Je là. m'en bats les couilles, toi, tu me parles.
calmer, d'accord? On va remonter derrière, hein, c'est pas un problème. Et alors? Alors quoi? La pire dans la vie, qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, viens, on en tire rien là. Le suspect entre dans une colère noire. Les hommes du PSIG doivent s'y mettre à 4 pour le maîtriser. Vous croyez quoi, bande de guignols là? Vous êtes 15 pour un gugus? 15 pour un gugus? Bande de f***. Il enchaîne les outrages, bien décidé à ne pas faciliter la tâche des gendarmes. Vous allez voir les matchs, je vais les faire montrer par le médecin. Vous allez voir. Et une fois embarqué dans la camionnette, il explose. Calmez-vous. Choqueur, le choqueur. Attention, on vous tase. Attention, Romain. Y'a pas de soucis, y'a pas de... Putain, mais pourquoi? Calmez-vous, C'est calmez-vous. les Wake Club, s'il vous plaît. Nicolas menace d'utiliser son taser, mais rien n'y fait. L'homme, hors de lui, réitère ses menaces de mort contre son ex-compagne et son nouveau petit ami. Je vais la planter en sortant, je la tue. Je mets un coup de fusil. J'ai rien à foutre, je vais braquer une ferme, je prends un fusil dans une ferme et je vais la buter, cette sale pute. Et au fils de pute, je vais le tirer. Tu vas voir que je vais lui faire une semaine dans un mois, fils de pute. Lui, je vais lui niquer sa mère. Aucune pitié, je vais lui arracher la carotide avec mes dents, fils de pute. Je vais l'arracher la gueule. Calmez-vous, je vais le défoncer, lui, fils de pute. Il a même pas de couilles. L'homme est conduit à la brigade pour y être interrogé. Cette interpellation mouvementée ne plaidera pas en sa faveur. Nicolas a pu constater à quel point il s'emportait facilement. Au moment où la collègue de la brigade a commencé à lui parler, il a commencé à l'insulter, donc on a dû user de la force, parce qu'il commençait un peu à se rebeller, sauf qu'il s'est vraiment rebellé, avec des menaces envers nous et les collègues, donc on a dû user de la force pour maîtriser l'individu. Dès le lendemain, l'homme sera placé en détention provisoire, puis entendu par la justice. Devant le tribunal, il proférera des insultes et sera condamné à 6 mois de prison ferme. Pas le temps pour les gendarmes de s'attarder sur cette histoire. Le soir même, c'est un autre fléau qui va leur donner du fil à retordre. Allez, c'est parti. Nous retrouvons Maxime du PSIG qui entame sa patrouille de nuit. Et encore une fois, à peine parti, il croise une voiture qui attire son attention. Tiens, va au bout là-bas, s'il te plaît. Il a un feu en moins, ça marche. Au départ, un simple problème de phare. Mais l'intervention va durer bien plus longtemps que prévu. Tu restes au volant si ça repart. Monsieur, bonjour, la gendarmerie en procédant à un contrôle. Je vous demanderai d'éteindre le moteur du véhicule, s'il vous plaît. Me présenter votre permis de conduire, carte grise et assurance, s'il vous plaît. C'est le véhicule d'un ami. D'accord. Oui. Mon permis, je l'ai pas sur moi. D'accord. Est-ce que vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes titulaire du permis? Oui. Les papiers du véhicule, je vous tout de suite. Le conducteur n'a pas son permis sur lui. Mais la situation ne semble pas couper l'appétit à son passager, en plein dîner. Et impossible aussi de retrouver les papiers du véhicule. Je sais pas où est-ce qu'ils sont les papiers du véhicule. Et le véhicule, là, en règle. Enfin, ça, c'est vous qui me le dites, ça. Là, vous pouvez vérifier. Bah, avec les documents, ça sera mieux, quand même. Comment? Avec les documents, ça sera mieux, pour vérifier. Selon vous, où il aurait pu les mettre, les documents?
Le conducteur paraît confus et en l'observant, Maxime pense savoir pourquoi. La dernière fois que vous avez consommé du stupéfiant, monsieur, c'était quand? Dans la journée, hier? Et la dernière fois, c'était quand? Ce week-end? Ouais, samedi ou vendredi. Ça marche. On va procéder à un dépistage? Ouais. Ça marche. Dépistage stup pour monsieur, s'il te plaît. Parce qu'il a les yeux un peu rouges, quand même, le garçon. Tiens, je te remercie. Les yeux rouges, les pupilles dilatées, des signes que les gendarmes connaissent trop bien. Et pas question de laisser passer. L'an dernier, dans la région, la route a fait 70 morts. Une fois sur 5, les stupéfiants étaient à l'origine du drame. Alors, le test, qu'est-ce que ça donne? Parce que l'on est à 10 minutes. Pour le jeune homme, les ennuis commencent. Alors, effectivement, il ressort positif au cannabis. Donc, vous faites l'objet d'une rétention du permis de conduire sur le champ? C'est pas possible. Ok, si, c'est possible, monsieur. Est-ce que le passager a le permis de conduire? Non. Il n'est pas titulaire du permis de conduire? Non. D'accord, ok. Donc là, le véhicule est immobilisé pour ce soir. La mesure de... parce que plus personne ne peut le conduire, vous faites... C'est pas possible. Si, c'est possible, monsieur. Le jeune homme refuse de reconnaître le résultat du test. Il faut dire qu'il risque gros, jusqu'à 2 ans de prison et 4 500 € d'amende. Donc après, ce qu'on va faire là, c'est qu'on fait après... Vous me laissez parler ou pas? Ouais, donc après, ça c'est ce qui fait l'objet de la rétention du permis de conduire. Le seul test qui valide votre consommation de stupéfiants, c'est le laboratoire. Moi je vous dis que c'est pas possible. D'accord. Le test, il y a un problème, c'est pas possible. D'accord. Et ben moi je vous dis qu'on va faire un prélèvement salivaire, qu'on va envoyer... Vous n'allez pas m'enlever le permis, vous n'allez rien faire du tout, on va faire tous les tests que vous voulez, il n'y aura pas de je sais pas quoi, c'est pas possible. Eh ben c'est ce qu'on va faire après, monsieur, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Maintenant, on fait... Eh ben oui, là, on fait le prélèvement salivaire là. Chez moi, je crois que ça. Bon, il nie être positif, mais dans tous les cas, le test ressort positif quant à lui. Ça vous arrive souvent d'en contrôler De nuit, oui. Oui. De nuit, on a beaucoup de personnes qui conduisent soit sous l'emprise de l'alcool, soit sous l'emprise de stupéfiants. De plus en plus agacé, le jeune chauffard qui se disait prêt à se soumettre à tous les tests nécessaires change finalement d'avis. Il veut pas faire le test? Non, il veut pas faire le test, il refuse de parler avec moi, il refuse de parler. Eh ben comme ça. Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement salivaire, c'est une infraction. Non, c'est le test que vous avez fait, monsieur. Le prélèvement, ça permet juste de l'envoyer au laboratoire pour confirmer votre conduite. D'accord? Si vous refusez, c'est votre droit, mais le problème, c'est que vous prendrez les peines maximum. C'est tout. Ok? On part là-dessus? Comme souvent, le jeune homme pense échapper à la sanction en refusant le test, et au contraire, il aggrave son cas. C'est là qu'on voit un petit peu le manque d'honnêteté de la personne, quoi. Donc c'est lui et sa conscience personnelle. Après, personnellement, on gagne une étape, c'est qu'on n'enverra pas le prélèvement salivaire au laboratoire et on rendra compte directement au procureur que du fait qu'il refuse de se soumettre au dépistage, tout simplement. L'homme sera convoqué dans quelques jours pour s'expliquer. Le quotidien du PSIG lors de ses patrouilles de nuit. Mais lorsqu'il sillonne les rues de la ville endormie, ces gendarmes de terrain cherchent aussi à surprendre, la main dans le sac, des malfaiteurs particulièrement difficiles à coincer. Les cambrioleurs. 23h cette nuit-là, nous retrouvons Maxence, qui prend son service. Et il va bientôt recevoir le genre d'appel qui le met en alerte. Seb, il a un taser, hein, c'est bon? Ouais, c'est bon. Des collègues d'une autre patrouille l'appellent en renfort. On part sur un déclenchement d'alarme dans une entreprise. On va aller voir un petit peu comment ça se passe. Un cambriolage serait en cours dans un parc de véhicules utilitaires. Une première patrouille est en train d'arriver sur les lieux. Vous êtes combien là? Non, bah à la limite, essaye de boucler, voir il y a combien d'accès possibles sur l'entreprise là. Mets une équipe devant, une équipe derrière. On arrive nous. Hein? Ok. Maxence a peut-être une chance de coincer des voleurs en flagrant délit. L'entreprise se trouve à 20 km de là. C'est le gérant qui a donné l'alerte. Et sur place, la chasse est déjà lancée. Ensuite, un individu qui est parti le long de la voie de chemin de fer. Ouais, de 300, est-ce qu'on a une description de l'individu? Négatif, on n'a rien du tout. Ouais, c'est bien pris, hein. On est sur vous, on sera sur vous dans 10 minutes max. L'un des voleurs vient de prendre la fuite. Et il s'agit peut-être d'un récidiviste. Une semaine plus tôt, 58 pièces automobiles ont été volées au même endroit.
Arrivé sur place, Maxence retrouve ses collègues qui bloquent tous les accès au site. Les voleurs sont peut-être encore sur place si l'on en croit les images de vidéosurveillance. Mais on va aller voir sur site parce que sur la vidéo, il y avait 4 mecs et lui, il en voit qu'un partir. Ça se trouve, est-ce qu'il n'y en a pas? Parce qu'il y a 1000 camions sur le site. Ouais, il est grand le site. 1000 camions. Alors on va reconnaître le site, t'as raison. Les 3 complices du fugitif sont peut-être encore cachés quelque part dans ce parc. Mais avec près de 1000 véhicules garés ici, ce ne sont pas les cachettes qui manquent. Il va tous à pied. Les gendarmes se dispersent pour quadriller le secteur et ils ne laissent rien au hasard. Seb, on va faire l'intérieur des conteneurs. Conteneurs, coffres des véhicules. Le moindre recoin du parking est inspecté à la loupe. On se laisse quand même une petite fenêtre, des fois qu'il y en ait quelques-uns qui aient eu l'idée de rester sur le secteur en attendant que le gérant, qui est quand même malgré tout arrivé très vite, reparte. Et au cours de ces recherches, les gendarmes vont découvrir des traces du passage des voleurs. Là, je crois que j'ai trouvé leur accès. C'est ici qu'il s'est barré. Ouais, Max de Yann, si tu vas au bout du parking, on a trouvé le grillage qui a été découpé. Ouais, c'est bien pris. Ce grillage découpé a servi de porte d'entrée et certainement de sortie aux voleurs. Ils ont sans doute longé la voie ferrée qui passe derrière. Il a couru sur la voie parce que j'entendais les cailloux. Le gérant de la société a aperçu l'un d'entre eux prendre la fuite. Et les gendarmes vont aussi découvrir une partie de leur butin. Des pots catalytiques. Alors après, ils les revendent. Il y a des pièces dans les pots catalytiques qui se commercialisent peut-être un petit peu mieux, voire un petit peu plus cher. Voilà, il y a différentes choses. C'est pour ça qu'ils volent principalement ce genre de choses. Un pot catalytique contient quelques grammes de métaux précieux. Les voleurs les revendent entre 20 et 50 € au marché noir. Ici, s'ils n'avaient pas été dérangés, ils auraient sans doute dévalisé tout le parking. Les mecs sur du pot catalytique, de toute manière, il reste pas que 5 minutes, quoi. Donc, mais bon, le patron les a surpris, ils sont tous partis, donc c'est dommage. C'est dommage, parce que là, on aurait pu faire quelque chose. Avant de partir, Maxence donne des consignes aux gérants pour les coincer la prochaine fois. Si vous étiez mis derrière vers le complexe, une autre équipe devant, puis on est arrivé, on se garait devant, puis on venait à pied carrément sans faire de bruit. Voilà, on était bien, quoi. Cette fois, les voleurs s'en tirent bien. Mais face aux PSIG, ils n'ont pas toujours autant de chance. Dans quelques heures, certains vont l'apprendre à leurs dépens. C'est en plein jour cette fois que les malfaiteurs vont opérer. Pour une raison simple, ils ciblent les grandes surfaces. Bon, on est parti. Romain, maréchal des logis chefs de 35 ans, ne va pas tarder à croiser leur chemin. Tout commence par un appel du centre opérationnel. Un vol vient d'avoir lieu dans une grande enseigne d'articles de sport. Les PAMS viennent de partir pour un vol commis par 3 individus qui apparemment se trouvent actuellement à l'arrêt de tram de la piscine olympique. Ouais, de Psych Dijon, c'est bien pris, on s'y rend. On va aller voir ça, on a eu le descriptif, on va essayer de les trouver. Ça vous arrive souvent, les vols à l'étage? Bah, dans le secteur ici, ouais, pas mal, parce que c'est quand même une zone commerciale assez importante, donc ça arrive assez régulièrement. Des vols à l'étalage, rien que dans le département, on en compte une quinzaine par jour. Mais cette fois, en arrivant à la station de tramway, 2 jeunes qui correspondent à la description sont encore sur place, surveillés de près par des policiers municipaux. Ah ouais. C'est eux, là. C'est eux, c'est bon. Ils tentent, l'air de rien, de fausser compagnie aux gendarmes. Peine perdue. Tiens, tu me fais une palpation, vous faites les palpations des deux, là. Y'a rien? Y'a rien. Rien dans les poches. Mais vous allez le voir, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien volé. On va tous... Ouais. Ok.
Monsieur, vous rangez votre téléphone, s'il vous plaît. Direction le magasin qui les accuse de vol. Allez, vous montez. Une confrontation avec les employés devrait permettre d'y voir plus clair. D'ailleurs, à peine arrivés, ils sont formellement identifiés par l'une des responsables de l'enseigne. Quant aux articles dérobés, ils les porteraient sur eux. Romain aimerait confirmer l'information et pourquoi pas les amener à reconnaître les faits. Là, du coup, apparemment, c'est les individus qui ont commis un vol dans le magasin, donc on va aller voir avec un responsable si c'est bien eux. Et surprise, dans les bureaux, le PSIG retrouve d'autres gendarmes. Ce sont en réalité 4 jeunes qui auraient dévalisé les rayons. On envoie le suivant. Venez, s'il vous plaît. Les gendarmes vont les entendre un par un, avec une attention particulière pour les 2 jeunes interpellés à la station de tramway. Du coup, c'est les 2 là qui sont partis en courant. Et les autres sont restés dans le... Okay. Malgré ce témoignage et les vêtements retrouvés sur eux, ils commencent par nier les faits. J'ai entendu le système sonner, donc... Oui, celle-là. Hein. Elle sonne aussi. Hein. Là, ça fait... Bah, elle sonne. Ça sonne. De toute façon, ça va être vite vu. Il y en a 2. C'est pas difficile. Les stocks, ils sont à jour, limite tous les jours. Ça se vérifie vite, un stock. C'est juste que nous, on va perdre 5 minutes pour de la merde. On s'en fout. Mais non, pourquoi elle sonne? C'est quoi comme marque? Van Riesel. Van Riesel. Pour faire parler ce suspect, l'un des gendarmes va tenter de lui faire comprendre que la justice est moins sévère avec ceux qui reconnaissent les faits. Dans ton intérêt, si tu as volé quelque chose, vaut mieux nous le dire, que ça puisse se régler par... Ben voilà, j'ai volé, j'ai fait de la merde, je vais venir régler, je m'engage à payer plus tard, plutôt que derrière il y a des grosses sanctions. Comme ça ne marche pas, il joue sur la corde sensible, en évoquant ses amis qui n'auraient rien volé, mais risquent eux aussi d'être inquiétés. T'es en train de foutre ton pote dans la merde, s'il y est pour rien. Il n'a rien volé, lui. C'est là, je l'ai vérifié il y a longtemps. Dis-nous tout ce que t'as volé. Le jeune homme prétend n'avoir volé qu'une seule veste, mais en réalité, il cache bien son jeu. Il y a quoi dessus? Parce que la question parlait d'une... Il y avait une... Parce que là, il y en a une. Oui, c'est celle-là. Technique bien connue des voleurs, il a enfilé plusieurs vêtements dérobés sous son blouson. C'est moyen de trouver les tickets? Oui, on peut faire une pièce. Voir combien il y a. Donc il reconnaît les 2 vestes. Le préjudice dépasse finalement les 100 €. Le magasin va porter plainte. Pour vol à l'étalage, le jeune homme risque en principe 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Mais comme il est mineur, sa peine sera sans doute beaucoup moins lourde. C'est la justice qui en décidera dans quelques semaines. Mais ce jour-là, à Dijon, c'est encore une fois la nuit qui, l'alcool aidant, sera la plus agitée. Notamment pour Maxence et ses collègues. Exemple, lors de cette patrouille, vers 1h30 du matin, un riverain se plaint du bruit. Donc a priori, on a un monsieur qui habite au rez-de-chaussée, qui hurle et qui tape dans les murs depuis plus de 4 heures. Ah écoute, on y va là, pas de problème. Un tapage nocturne, une mission a priori banale. Ouais, on en fait souvent des tapages, ouais. À notre grand désespoir. Mais dans ce genre de cas, les gendarmes ne savent jamais sur qui ils vont tomber. D'autant que l'adresse ne leur est pas inconnue. Et si c'est vraiment chez les mêmes où on est intervenu, en fait c'est 2 alcooliques. Ils boivent ensemble souvent et puis des fois ils se battent. Maxence et ses collègues du PSIG arrivent dans ce quartier populaire. C'est le bâtiment B. Alors, à quelle situation vont-ils devoir faire face? Vous pourriez nous ouvrir s'il vous plaît? À peine entrés dans le bâtiment, ils perçoivent un bruit sourd provenant de l'appartement dont les voisins se plaignent.
Bonjour, ça va? Ça va, vous? Bah ouais, qu'est-ce que vous avez fait là? Rien fait. Vous avez tout pété là? J'ai une patrouille, il est tombé. Vous êtes tout seul? Bah, je suis seul, Face à eux, un homme totalement ivre et qui ne semble pas très coopératif. Tenez, vous sortez s'il vous plaît. Non, je sors pas. Comment? Je sors pas. Comment ça vous sortez pas? Chez moi, chez moi. Ouais mais là c'est le bazar là. Vous avez blessé personne? Vous avez blessé personne dans l'appartement là? Vous êtes tout seul ou pas chez vous? Chez moi là, je rentre pas là. L'homme est agressif et il y a peut-être chez lui quelqu'un qui a besoin d'aide. Alors Maxence n'a pas le choix. Tiens, tu vois si je rentre pas. Voilà, allez, hop. Tu veux qu'on te tase ou pas? Allez. Est-ce que tu veux qu'on te tase? Laisse-toi faire ou je te tase. Les gendarmes l'interpellent pour outrage. Mais ils aimeraient surtout savoir s'il y a quelqu'un d'autre chez lui. Ouais, on a eu outrage sur nous là, rébellion. Et l'individu a tout cassé chez lui, donc on voulait quand même vérifier, mais il voulait pas nous laisser rentrer. Donc outrage sur le palier de porte. Donc individu très fortement alcoolisé. Je peux vous faire un dos? Il a tout fracassé dans l'appart, donc on voulait au moins sécuriser parce qu'il veut pas me dire s'il est tout seul ou pas. Apparemment il a tout pété, il a tout hurlé dans la soirée, donc tu vois, qu'on aille voir un peu s'il a blessé personne, quoi. Les voisins ont parlé d'un deuxième homme. Alors Maxence tente de dialoguer. Pas évident. J'ai rien fait. Je suis innocent. Et vive le gilet jaune. Je repose la question, est-ce que vous êtes tout seul chez vous? Et toi, t'es tout seul chez toi? Vous avez blessé personne ce soir? Il n'y a pas de blessés dans l'appartement? Et toi, t'as blessé qui? Afin de s'assurer que personne ne court de danger à l'intérieur de l'appartement, Maxence entre et pièce après pièce, il découvre un désordre impressionnant. Oh la vache, putain, tout. Table retournée, bris de verre au sol. Mais après vérification, il n'y a personne d'autre à l'intérieur. Je me suis dit, ça se trouve, il y a un blessé dans l'appart ou quelque chose comme ça. Et j'ai profité de l'ouverture qui nous insulte et nous outrage pour réussir à le sortir et l'interpeller en sécurité, parce que là, on peut pas le laisser comme ça, ce monsieur. Et on a eu la chance que la porte soit ouverte, ça ne va pas fermer à clé parce que je pense qu'il n'aurait jamais ouvert. Pour Maxence, reste maintenant à attendre ses collègues qui emmèneront l'homme en cellule de dégrisement. Un moment un peu pénible pour les gendarmes. Ils essuient une pluie d'insultes. Et une voisine, qui vient aux nouvelles, en prend elle aussi pour son grade. Dans ta gueule, toi, Ma fille va à l'école le matin, comment? le plus, c'est que j'ai rien vu. Faut pas trop écouter ce qu'il dit parce que c'est pas. Sinon, c'est pas possible, quoi. Et là, vous allez entendre, vous l'avez déjà entendu. Voilà, ça fait partie du package. L'homme est emmené à la brigade où il passera la nuit en cellule. Les gendarmes déposeront plainte contre lui pour outrage. La police. Il risque jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Mais cette semaine-là, l'alcool va faire de plus gros dégâts, avec encore une fois les gendarmes en première ligne. Vendredi prochain, il y a une fondation qui va mettre aux enchères un collier. On va le voler. Vous entrez balayeur et vous sortez millionnaire. Je pense vraiment que notre suspect se prend pour un sale homme. Et puis la méthode, le style, le panache. Ça va être quoi après D'Artagnan, les 3 petits cochons? En Côte d'Or, comme dans toutes les régions, certains événements mettent les gendarmes sur les dents. Fêtes de village, carnaval, feria, des rassemblements bon enfant la journée, mais le soir venu, ils s'accompagnent souvent d'excès en tout genre et de débordements. Ce soir-là, à Dijon, c'est Maxime qui prend la tête de la patrouille. Bâton télescopique, diffuseur lacrymogène, taser et gilet de protection, lui et ses hommes s'équipent lourdement, car la nuit risque d'être agitée.
Alors là, on part sur un événement qui rassemble beaucoup de monde. C'est une fête dans le cadre des festivités du carnaval. Et c'est des événements qui peuvent effectivement créer des troubles à l'ordre public. Donc du coup, on équipe la patrouille avec des DMP. C'est des petites grenades qui permettent de lancer des billes de caoutchouc, mais également le lanceur de 40 en cas de prise à partie de certains individus. Un carnaval dans l'une des villes des environs. Chaque année, il réunit de nombreux jeunes et il n'est pas rare que des bagarres éclatent. Pour éviter ces dérapages, Maxime et ses hommes vont tenter de raisonner les fêtards et de les empêcher de consommer de la drogue ou trop d'alcool. Et justement, à peine arrivé, il repère un groupe de jeunes qui part en courant. Ça va. Tiens, tu viens là s'il te plaît, pourquoi tu pars? Est-ce que vous avez quelque chose d'interdit sur vous, stupéfiant? Où c'est que je vais le trouver, le stup? Dis-moi directement, on va gagner du temps. Tiens, tourne-toi. Écarte les bras. Sur eux, aucune trace de stupéfiants. Mais Maxime reconnaît l'odeur du cannabis. Les jeunes se sont peut-être débarrassés de leur drogue, en urgence. Quand l'individu nous a vu arriver, il a commencé à prendre la poudre d'escampette, donc il a pu lâcher quelque chose durant sa fuite, avant qu'on le rattrape, pour se prétendre qu'il avait rien sur lui, tout simplement. Qu'est-ce qu'il aurait lâché? Éventuellement du stupéfiant, ça pourrait correspondre au type d'individu qui est en train d'être contrôlé. Maxime connaît la musique. Alors, il ratisse les environs. Ça s'en est. Vous avez trouvé quoi? Ça s'en est. Bon, on a deux joints qui sont roulés. Vous pensez que ce sont des personnes que vous avez contrôlées? Il y a de fortes chances, parce qu'on laisse pas des joints non consommés comme ça par terre. Hein. Jusqu'à preuve du contraire, au prix où ça coûte. Mais bon, si on les questionne, bien sûr, ça leur appartiendra pas. Hein. Comme à chaque fois, Maxime va devoir prouver que ces joints sont bien à eux. Est-ce que ces deux joints appartiennent à l'un d'entre vous? Non. C'est pas à vous? C'est bête, celui-là, il n'est pas consommé. Hein. Non. D'accord. Vous en consommez ou pas, vous? Non. C'est pour ça sentait avant qu'on arrive. Je sais pas, nous, moi, j'étais venu ici juste pour pisser de base. D'accord. Et les 4 camarades suivent pour pisser? Non, moi, j'étais juste allé. Et puis le monsieur, là, il va rejoindre son copain en passant derrière le camion et c'est un cul-de-sac. Vous avez vu que c'est un cul-de-sac ou pas? Oui, je sais. Donc vous allez rejoindre... Non, mais je pensais que j'allais pouvoir faire ça, parce que je suis un peu fort. Mais... C'était compliqué, hein. Bonne soirée, c'est bon pour vous. Merci. Sans preuve, impossible de les verbaliser. Les gendarmes détruiront les produits stupéfiants. Quelques mètres plus loin, sur cette place, la fête bat son plein. Dans cette salle, l'alcool coule à flot. Et la première alerte ne va pas tarder. Non, vous l'emmenez. Une bagarre éclate entre deux jeunes totalement ivres. Maxime finit tant bien que mal par les séparer, mais 10 mètres plus loin... D'accord, donc vous l'emmenez. Allez. Allez, non. Vous l'emmenez, messieurs, vous l'emmenez. Allez. Les altercations se succèdent. Maxime le sait, la soirée s'annonce compliquée. La fête touche à sa fin et les participants très alcoolisés envahissent les rues. Bon, là, on a la situation qui s'envenime un petit peu à la sortie du bal. Bon, vu la consommation d'alcool qu'il y a eu ces derniers temps et l'état d'excitation de tout le monde, il y a eu des coups qui ont été distribués. Donc on a essayé tant bien que mal de séparer. Et il faut maintenir la présence jusqu'à temps que tout le monde soit parti pour être sûr qu'il n'y ait plus de soucis derrière. Il est près de 2 h du matin et la tension va encore monter d'un cran. Cette fois, ce ne sont plus 2, mais une dizaine d'individus qui en viennent aux mains. Avec tout un coup de gazeuse là-bas, ça va être vite fait. Hein. Oh, fais gaffe! Allez. De quoi? Non, par contre, vous l'emmenez. Parce que là, ça... Non, vous l'emmenez maintenant. Vous l'emmenez maintenant. Ok? Allez, ça dégage, allez!
On circule maintenant, c'est bon, hein? Maxime a dû faire usage de sa bombe lacrymogène pour disperser les fêtards. Ouais, utilisation de la gazeuse pour repousser un groupe d'individus relativement hostiles. On avait un groupe qui a foutu la merde à l'intérieur. Ouais. Ils les ont sortis, on les a pris en compte. La seule façon de les faire partir, c'était d'y mettre un coup de diffuseur. Ils étaient beaucoup. Ah, c'était une dizaine. Hein. Ouais. Mais malgré tous les efforts de Maxime et de ses hommes... C'est parti où? Là-bas. La fête va faire un premier blessé. Un homme à terre est signalé à quelques rues de là. Les gars, écartez-vous, écartez-vous. Écartez-vous, c'est qui? Écartez-vous, écartez-vous. Écartez-vous. Il répond pas. Il répond pas, il est KO. Non. Il a pris une perte. Bon, il est KO. Du moment qu'il est conscient, c'est le principal. Et vous continuez à le stimuler jusqu'à l'arrivée des pompiers. Voilà, c'est ça. Mais finalement, le blessé reprend vite ses esprits. Lui aussi est totalement ivre. Et il devient incontrôlable. Un rétroviseur vient de voler en éclats et Maxime va avoir un mal fou à le calmer. Il promet qu'il se prépare. Il aura pris. Il sera gratuit. Je sais sa mère, ce sera gratuit. Je sais sa mère, ce sera gratuit. Ouais, affirmatif, hein, on a les deux équipages qui sont sur place, donc situation relativement tendue hein, sur toute la place d'armes, avec des coups qui ont été distribués. Donc les deux parties ont été séparées, l'énervement se fait encore sentir, mais une partie va partir sûrement avec les pompiers pour être examinée. Il faudra attendre 3 h du matin et le départ des fêtards pour que Maxime et son équipe puissent souffler un peu. Bon bah voilà, retour à la normale. Les soirées fortement alcoolisées, ça arrive régulièrement. Après là on a quand même un rassemblement de jeunes qui plus est consomment énormément d'alcool. Donc à l'arrivée, à la sortie de la soirée, effectivement, bah, on en arrive que les gens s'énervent rapidement et puis échangent vite des coups. Et l'alcool n'est pas le seul excès qui donne du travail aux gendarmes. Toute l'année, ils font aussi la chasse aux vendeurs et aux consommateurs de stupéfiants qui investissent parfois des lieux inattendus. En poste à Dijon depuis 5 ans, Nicolas le sait mieux que personne. Il connaît bien le secteur et sait où chercher les consommateurs de drogue dure. Bon, on est parti, David. Allez, à plus tard. Direction la banlieue de Dijon. Et plus précisément, cette zone désaffectée, derrière la gare. Il y a des wagons abandonnés derrière. Des vieux trains stationnés un peu partout, l'endroit idéal pour se cacher. Régulièrement, en fait, il y a des personnes qui viennent ici pour soit squatter et consommer des stupéfiants ou venir boire un petit coup. Nicolas et ses hommes inspectent les rames une par une. Et dans celle-là... Bonjour messieurs, contrôle gendarmerie. Ils tombent sur 2 hommes qu'ils soupçonnent d'être venus s'injecter leur dose quotidienne. Alors, vous avez les papiers, monsieur, là? Alors, attendez. Chacun, vous restez là. Vous, monsieur, donnez-moi les papiers, là. À côté de l'un d'entre eux, Nicolas remarque cette pipe utilisée pour fumer de la cocaïne. Qu'est-ce que vous faites là, messieurs? Vous savez que c'est interdit. Donc là, monsieur, vous touchez à rien. Je sais ce que c'est. Ça marche? Alors, est-ce que vous avez des objets dangereux ou autres sur vous? C'est un couteau avec une... Ah ok, vous touchez pas. D'accord? Vous avez quoi comme produit? Vous avez là-dedans, là? Ben, on avait 2 fumes de gros. Ok. La consommation de cocaïne est passible d'1 an de prison et de 3 750 € d'amende. C'est triste pour eux, après, c'est eux qui ont choisi ce mode de vie. Hein. La justice, quand on interpelle ces gens-là, la justice leur propose des soins. C'est à eux de s'y attacher. S'ils s'y attachent pas aux règles, après, c'est pas... Nous, on est là pour faire appliquer les lois. Après, c'est de leur ressort de prendre leur vie en main et puis de pouvoir essayer de changer. Et surprise, en vérifiant l'identité de l'un des toxicomanes, Nicolas découvre qu'il est recherché dans une autre affaire. Donc mets les menottes à monsieur, s'il te plaît. Tu lui mets les menottes devant, s'il reste calme. Les gendarmes décident de le conduire à la brigade locale
pour tirer cette affaire au clair. Nicolas est touché par la situation de cet homme à la dérive. Le genre de cas qu'il croise de plus en plus souvent, même ici, loin des grandes villes. Donc là, on a affaire à une personne qui, on va dire, est dépendante à tout ce qui est drogue dure. On voit un peu le monsieur, il est pas très en forme. Il a pas l'air d'être le mauvais bout, hein, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, malheureusement, ça devient notre quotidien. On est dans une campagne, on est vraiment à la campagne ici, là, on est vraiment loin de Dijon. Et c'est là où on voit les gens qui sont... voilà, il n'y a pas forcément de boulot et pas trop d'argent. Et du coup, ils sont un peu dans la drogue, quoi. L'homme écopera finalement de 13 mois de prison. Même s'ils ne sont pas indifférents à la détresse sociale, les gendarmes doivent faire respecter la loi. Car la drogue fait chaque année des ravages, notamment lorsque certains consomment des stupéfiants avant de prendre le volant. 8 h du matin, ce jour-là, à la gare de péage de Pouilly, près de Dijon. L'escadron départemental de sécurité routière tente justement de débusquer ces chauffards. Bonjour monsieur, oui, tenez, mettez-vous juste devant le véhicule que les collègues sont en train de contrôler. Julien, adjudant de 45 ans, contrôle son premier automobiliste de la journée. Un jeune homme d'une trentaine d'années qui va regretter d'avoir croisé sa route. Alors, contrôle gendarmerie, je vais vous demander les papiers du véhicule et votre permis, s'il vous plaît. Dans sa ligne de mire, les conducteurs sous l'emprise de l'alcool ou des stupéfiants. Un cocktail qui multiplie par 30 le risque de causer un accident mortel. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool? Pas du tout. Des produits stupéfiants? Pas du tout? Jamais ou? Pas du tout. Ni alcool, ni stupéfiant, le jeune homme est formel. Mais comme souvent, lorsque Julien insiste un peu... Ouais, c'est-à-dire une semaine, 2 semaines? C'est ça? Un peu plus. Un peu plus. Bon, de toute façon, on va vous faire les tests, on va vérifier tout ça. La version change. Alors, que vont révéler les tests? On va déjà commencer par le dépistage alcool. Allez-y, soufflez pendant 5 secondes à peu près. Non, doucement, ça. Pas d'alcool. Le problème, c'est que les traces de stupéfiants restent beaucoup plus longtemps dans l'organisme, de 24 heures jusqu'à 8 jours pour les gros consommateurs. Alors, avant même le test salivaire, nouvelle révélation. Donc la dernière consommation stupéfiant, c'était quand? De toute façon, on vous fait le test, donc... Hier soir. Sous quelle forme? Résine? Herbe? Résine? Est-ce que vous en avez dans le véhicule? On est sous réquisition du procureur. On va procéder à la fouille du véhicule, donc je vous demande si vous en avez. Pouvez nous le sortir? Il y a encore quelques minutes, le jeune homme affirmait ne jamais consommer de drogue. Ok. Vous l'avez acheté où, ça? Paris? Est-ce que vous avez autre chose dans le véhicule? Ok, on va vérifier. Pendant que le jeune homme se soumet au test salivaire, Julien fait l'inventaire de sa découverte. Là, on a un petit bout de résine. Là, c'est un petit bout d'herbe qui a été déjà haché, entre guillemets, sûrement à l'aide d'un grinder. Et là, voilà, on a une petite... ça, c'est de l'herbe compressée, en fait, tout simplement. On va regarder dans votre véhicule? Si vous voulez. Ouais. Ce sera plus simple. Il y en a un qui vient avec moi, là? Il n'y en a pas d'autres, vous en mettez pas à d'autres endroits? Si je voulais jouer à ça, je me disais dès le début que j'avais rien. On est d'accord, on aurait tout fouillé. Après, voilà, on est un peu obligé de... Consommation pour le week-end, Ça marche. Le conducteur commence à faire la grimace. Il faut dire que conduire sous l'emprise de stupéfiants peut coûter jusqu'à 4 500 € d'amende, 3 ans de suspension de permis et même 2 ans de prison. Je suis un peu dégoûté, voilà. C'est le jeu. Je sais que c'est illégal. Vous savez ce que vous risquez? J'ose espérer que je risque pas grand chose, étant donné que c'est une première fois, que j'ai pas consommé avant de prendre le volant. Mais je sais que ça dépend. Il faut avoir de la chance. Je fais son travail, comme beaucoup de gens. Le jeune homme est optimiste, mais lui qui a besoin de son permis pour travailler risque gros. Alors, à l'approche du résultat du test, la tension monte. Si le test est positif, vous allez avoir une rétention de permis. Je n'ai pas consommé avant de prendre le véhicule, quoi. Alors, pour voir le test, ça commence à apparaître, donc...
On va vous faire la rétention du permis. Donc là, vous pouvez déjà commencer à appeler quelqu'un pour venir chercher le véhicule. Test positif. La vie de ce conducteur va brusquement se compliquer. Plus de permis, plus de voiture. Mais vous ne faites pas un deuxième test derrière pour voir la consommation réelle? Ça, c'est un test positif. À partir de ce test, on va vous faire un prélèvement salivaire. C'est le prélèvement salivaire qui sera analysé. Si effectivement ça revient comme quoi vous êtes négatif, vous êtes négatif. Ça, c'est juste un dépistage. Donc, en attendant, vous me prenez quand même le permis? Tout à fait. Tout en sachant que si l'analyse revient positive, vous aurez 6 mois de suspension de permis. Si on laisse des personnes ayant consommé des produits stupéfiants, leur vigilance est altérée, donc ils peuvent occasionner des accidents, être dangereux pour eux et pour les autres automobilistes, tout simplement. Direction la brigade pour un deuxième test plus précis et pour peser les stupéfiants. Loin de reconnaître qu'il a mis sa vie et celle des autres usagers de la route en danger, le jeune homme trouve la situation injuste. Il y a de fortes chances que de toute manière, même au bout de 3 jours, sans consommer... Pour moi, vous êtes positif. Je peux pas m'empêcher de me dire... Ah oui, non mais... On vous retire le permis, voilà, non mais je comprends. Dangereuse, alors que pour moi, ma conduite n'est pas dangereuse. C'est ça qui est un petit peu le mélange. Allez. Pour lui, il ne venait pas de prendre et de conduire sous stupéfiants. Alors que malheureusement, le test est positif et il y a de fortes chances aussi que l'analyse revienne positive, comme c'est un consommateur régulier. Donc c'est un peu une méconnaissance aussi de la législation et de la durée de présence du THC dans le corps humain, tout simplement. Chaque année en France, un accident mortel sur 4 est causé par un conducteur sous l'emprise de stupéfiants. Mais à Dijon, comme partout en France, le fléau qui fait le plus de morts sur les routes, un tiers des tués, c'est l'alcool. Et en cette fin d'après-midi, c'est justement une nuit de tous les dangers qui s'annonce pour Xavier, 35 ans, et ses collègues de l'escadron départemental de sécurité routière. On va aller au rond-point, on va les faire souffler. 2 raisons de s'inquiéter. Nous sommes un samedi soir et c'est en plus un week-end de départ en vacances. C'est un week-end chassé-croisé, donc il va y avoir du monde. Donc le but, c'est d'être visible déjà sur les axes principaux, plus tous ceux qui vont faire la fête sur Dijon et qui vont rentrer dans les communes limitrophes. C'est parti. Xavier et ses collègues installent le contrôle à un endroit stratégique. Un point de passage discret, souvent emprunté par ceux qui veulent éviter les gendarmes. Tu fais souffler, puis après on va garer le monsieur. Il n'avait pas sa ceinture de sécurité. Ouais. Dès le premier contrôle, un jeune conducteur qui n'a pas mis sa ceinture et multiplie les petites infractions. Donc pour l'alcool c'est bon. Par contre la ceinture vous l'aviez pas? Non. Pour quelle raison? Je sortais du jeu que moi j'allais la mettre. Déjà je suis désolé. J'habite juste le chalet en bois là, je suis à côté. Je venais juste de partir. Bon, là, alors vous êtes en probatoire monsieur? Permis? Oui, vous êtes en probatoire. Oui. Donc à l'auto-école, normalement les règles sont simples. Vous rentrez dans le véhicule, vous installez au poste de conduite, vous mettez la ceinture et vous démarrez après. Okay. Là, le rétro comme ça, je suis pas sûr que vous y voyez grand chose. Non, mais je me suis fait piquer. Ouais, mais c'est le genre de choses qu'il faut faire. Oui, je sais. Ouais. Vous avez le 1 derrière? Non plus. Ok. Ça fait beaucoup là. De toute façon, on va vous verbaliser pour la ceinture. Oui. Hein, c'est une infraction. Ouais. Et puis, et pour le A, donc vous penserez à le mettre? Vous l'avez dans le véhicule? Non, j'ai même pas de doigt. Ouais, donc vous le mettez jamais? Faut que j'aille en acheter un. Vous le mettez jamais? Non. Ok. Le jeune homme est décidément distrait et oublié de boucler sa ceinture, ça coûte cher. C'est une amende à 90 € avec 3 points. D'accord. D'accord. Je vais vous demander une signature. Allez, bonne soirée monsieur. Au revoir. Mais à partir de maintenant, Xavier va tomber sur des infractions beaucoup plus sérieuses. Mettez où là, monsieur? Dans cette 2 chevaux, ce conducteur semble avoir un peu de mal à conduire. Bonsoir, vous avez consommé de l'alcool? Ouais, raisonnablement? Bon. Tenez, je vous laisse souffler 5 secondes s'il vous plaît. Ok. Votre dernier verre, c'était à quelle heure? À l'instant? D'accord. Test positif. Xavier prévient ses collègues.
Hein? Ouais, ça. Et forcément, lorsqu'on boit quelques verres de trop, on devient un peu distrait. Mettez le frein à main. Ok. C'est bon? Vous Voilà. me suivez? Oui. Un frein à main mal serré et la voiture se retrouve en plein milieu du rond-point. Ah, la voiture. Oh merde. J'ai dit de mettre le frein à main, vous l'avez pas vu? Il y a du frein sur votre bagnole? Non, il n'y a pas beaucoup de frein. Ah ben ouais, mais là... On déconne. Le contrôle démarre mal. Un peu embarrassé, le conducteur recommence la manœuvre. C'est bon? Il n'y a pas de marée là? On va la retrouver là-bas, moi. Allez-y, monsieur. Allez, vous suivez mon collègue? Puis direction le fourgon. On reste sur le trottoir? Pour un test d'alcoolémie plus précis. L'homme ne se cherche pas d'excuses. Il a bu avant de prendre le volant. Et ce n'est pas la première fois. Ça vous est déjà arrivé ce genre de contrôle, monsieur? Oui. Vous êtes habitué à ce genre de... Non, mais ça m'est arrivé déjà ici, déjà. Ah, au même endroit? Oui, je sais que j'ai bu. Le soufflage, c'est une chose, mais entre l'alcoolisme qu'il y a dans mon sang, c'est autre chose. Comme souvent, l'homme se pense capable de conduire. Et il sort sans doute d'un dîner bien arrosé. Vous avez bu quoi exactement? Alors, je suis chasseur, oui. à manger, j'ai bu un verre de blanc, j'ai bu un verre de rouge, j'ai pas bu d'alcool. D'accord. Voilà. Seulement 2 verres, une version qui va évoluer en attendant le résultat du test. Je vous dis là, j'ai bu pas un apéritif alcool. Ouais. J'ai bu un blanc, 2 rouges en mangeant, terminé. Que 3 verres alors? 3 verres. 3 verres, d'accord. Bon, ok, on verra. On va voir. Problème, la machine, elle, ne va pas raconter tout à fait la même histoire. Alors vous lisez combien, monsieur? 0,57, d'accord? Oui. De toute façon, là, j'ai vu il n'y a pas longtemps. De toute façon, je sais que là, obligatoirement... 0,57 mg par litre d'air expiré, alors que la limite est fixée à 0,25. C'est plus du double. L'équivalent d'1 gramme d'alcool dans le sang. Le permis du chasseur est suspendu. Il écope de 6 points en moins et risque jusqu'à 4 500 € d'amende. Bien sûr, il n'a plus le droit de conduire, ce qu'il n'a pas encore compris. Je vais rentrer chez ma mère. Hein. Ouais, là, non, mais je veux dire. Ah bon? Non, mais je vais chez ma mère. Non, mais même 2 mètres. Ah bon? Ouais. Oh merde. Il va falloir. Il y a quelqu'un là, pas loin? Bah non. Maman. Ah bah si, je vais aller voir maman. Ouais, elle a le permis? Oui. Ouais? Ok. C'est sa mère qui viendra rechercher le véhicule le lendemain. Lui va rentrer à pied, mais avant ça, il veut régler un point important. Excusez-moi, mais je vous demande d'emmener ce que j'ai dans ma voiture. C'est quoi? Ma carabine. Ah. Parce que je viens de la chasse. Allez, je vous accompagne fermer la voiture. Attention, il va récupérer sa carabine qu'il a dans la voiture. Il pourra récupérer sa carabine sans munitions. Même s'il est un peu agacé par la situation, il accepte la sanction. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Exemple avec cette jeune femme. Ouais. Un verre de champagne et 2 verres de vin. Le dernier, il était 22h15 de vin. D'accord. Oui, je fais un... Et là, c'est positif. Oui, 3 verres. Vous avez lu le taux, madame? Oui, le taux, non. Ouais, regardez. Il y a un taux 0,50. Ça veut dire quoi? Je sais pas. 0,50 mg, ça veut dire que vous avez 1 gramme. Ça veut dire quoi? Et vous avez 1 gramme dans le sang. Ça veut dire j'ai bu 3 verres. Ah oui? Mais ça, c'est pour de l'organisme. Après, ça dépend du degré d'alcool. J'ai 2 petits loulous, vous voyez, si je ne sentais pas, je n'aurais pas pris le volant. Enfin, alors, sincèrement. Ouais, mais là, vous avez le double de la limitation. Je vous dis pas que vous êtes à la limite ou un peu au-dessus de la limite, vous avez le double. J'ai le double. Elle semble trouver la sanction trop sévère. Et pourtant, en France, les nuits de week-end, l'alcool est responsable de 63% des accidents mortels, près de 2 sur 3. Au total, ce soir, après 1 heure de contrôle,
Xavier et ses hommes ont retiré 3 permis de conduire. Et ben voilà. Hop. C'est quand même une soirée riche en infractions. C'est malheureux, c'est à déplorer. C'est pas du tout ce qu'on recherche à la base. À la base, c'est vraiment de sensibiliser les gens. Et l'alcool ne complique pas seulement le travail des gendarmes sur les routes. Ces soirs de week-end pour le psy aussi, il n'est pas rare qu'à cause de lui, une intervention devienne très difficile à gérer. « 23h cette nuit-là. Philippe, cet adjudant-chef de 40 ans, va encore une fois en faire l'expérience. Allez, c'est parti les gars, on y va. C'est bon? Un appel de détresse vient de tomber. Le genre d'affaire qui met Philippe en alerte. Donc là, on va sur des violences intrafamiliales. Faut faire fi ça parce que là, en ce moment, la dame s'est réfugiée a priori dans sa salle de bain parce que l'homme était alcoolisé et violent. Les violences conjugales, une priorité pour les gendarmes. En France, tous les 2 jours, une femme meurt sous les coups de son compagnon. D'autres gendarmes de la brigade locale sont déjà sur place. Ils ont mis la femme à l'abri et attendent le psy pour aller voir son mari. Ouais, on arrive en renfort là. Bon, ils sont sur place, le mec il est alcoolisé, bien alcoolisé, mais bon, il est pénible quoi, toujours pareil. Le psy arrive dans ce quartier populaire. Philippe et ses hommes sont concentrés. Ils savent qu'il faut s'attendre à tout. L'homme, visiblement très alcoolisé, les attend derrière la porte. Allez, vous venez avec nous. Non, vous n'avez pas le droit. Posez votre téléphone. Allez, vous allez venir avec nous, faites pas de complications, d'accord? Ça marche? Si vous êtes correct avec nous, on sera correct avec vous. Vous m'embarquez chez moi? C'est votre femme. Comment ça, vous? Il n'y a aucune violence déjà. Sa femme a décidé de porter plainte. Les gendarmes le conduisent à la brigade le temps qu'il dessoule. Car impossible de le placer en garde à vue tant qu'il est ivre. Prenez, vous voulez quoi comme basket? Je me pompe. C'est lesquelles les vôtres? Enlève-les, moi je mets même pas. Dites-moi lesquelles que c'est. Monsieur, dites-moi lesquelles c'est. Faites pas la hagra comme ça. Je vous répète une dernière fois. C'est quoi? C'est celle-ci là? Voilà. Allez-y. De plus en plus agité, l'homme affirme ne rien comprendre à ce qu'on lui reproche. Non, mais j'ai fait quoi? Vous allez voir ça. Vous êtes sérieux? Franchement, vous êtes sérieux? Venez, monsieur. Allez. Vous êtes sérieux? Eh oui, je suis sérieux, je suis pas en train de bugger. Et dans l'escalier, il laisse exploser sa colère au risque de réveiller les voisins. Vous m'embêtez les menottes comme un chien. Oh, honte à vous, Wallah, la honte. Wallah, là, j'ai cambriolé, j'ai violé, j'ai tué les gens. Oh, va fort là, ça suffit là. J'ai tué les gens, je t'emmerde. Arrête pas. Eh, outrage. Les insultes pleuvent. Alors Philippe hausse le ton. La honte. Vous m'insultez encore une fois, je vous relève l'outrage, ok? Vous m'insultez encore une fois, je vous relève l'outrage, ok? Je vous respecte, vous me respectez. L'outrage est passible de 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. Mais pas de quoi calmer cet homme soupçonné de violence sur sa compagne. Oh, c'est qui le fils de p***? C'est à moi que vous dites fils de p***. C'est à moi que vous dites fils de p***. Tu mets les menaces. C'est à moi que vous dites fils de p***. Je t'ai rien dit. Ah bon, ok, je préfère. Pendant le trajet jusqu'à la brigade, l'homme se calme enfin, mais il conteste toujours les faits qui lui sont reprochés. J'ai même pas violenté ma femme, j'ai même pas dit... Eh bah si vous n'avez pas violenté, demain vous êtes dehors tranquille, ok? Eh, j'ai pas été violent et je vous ai respecté, je vous ai pas insulté. C'est vous les meilleurs. Ah non, je suis pas le meilleur, moi. Je fais mon boulot, c'est tout. Je fais mon boulot, c'est tout. Tenez, venez par ici. Hop. Le temps de retrouver ses esprits, l'homme est placé en cellule de dégrisement. Tenez, asseyez-vous. Si vous voulez que je vous mette les menottes devant, si vous êtes calme. Ouais. Hein? Je peux faire, parce que là, ça me fait mal. On se détend, je vous les mets devant si vous êtes tranquille. Philippe reste sur ses gardes, il a affaire à un habitué de ce genre de dérapage. Le monsieur il a été interpellé parce que c'est récurrent, c'est pas la première fois qu'on intervient nous et la brigade locale chez lui. Donc il travaille pas le monsieur, il s'alcoolise toute la journée et puis quand madame rentre le soir, il est violent. Verbalement, physiquement, a priori la dame ce soir c'était la goutte d'eau, on l'attend très rapidement pour qu'il vienne déposer plainte. Pour ces violences présumées, l'homme risque jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Mais il accuse sa femme de l'avoir dénoncé à tort. C'est madame, elle est bien maligne, elle est contente. Elle est bien contente.
Enlevez-moi les menottes, je suis pas une salope, putain, les gars, oh. On va les enlever. J'en ai des hommes. Monsieur, venez Je fais une pute, moi, On fait ouais. comme ça avec tout le monde, Monsieur, c'est vous pas une voulez souffler exception. L'homme le sait peut-être, dans ce genre d'affaires, la consommation d'alcool est une circonstance aggravante. Il refuse en tout cas l'alcotest. Enlevez-moi les menottes. Vous voulez souffler, oui ou non? Emmenez-moi à l'hôpital. Emmenez-moi à l'hôpital. Je ne souffle pas, je m'emmène à l'hôpital et je vais voir un médecin. Oh, vous parlez autrement. Ok? Oh, vous arrêtez de gueuler un peu parce que moi aussi je peux le faire. Oh, vous arrêtez de gueuler un peu? Écoutez, mesdames. Non, je vous écoute pas là maintenant, c'est fini. Depuis le début, moi je vous manque pas de respect, ne m'en manquez pas. Hein. Attention. C'est quelqu'un qui est complètement ivre, hein, donc on a l'habitude de pratiquer ce genre de personnes. Après, ils restent quand même intelligents parce qu'ils n'outrepassent pas la limite qui ferait que on lui relèverait en plus une rébellion, enfin surtout un outrage, une rébellion aux violences qu'il a faites à sa femme. Quoi. Vous redescendez d'un ton, ok? Redescendez d'un ton. Regarde, j'ai redescendu d'un ton. Enlève-moi les menottes. Je ne sais pas vous agresser. Je suis pas un chien. Dans 3 affaires de violence conjugale sur 4, l'agresseur est alcoolisé. Je vais t'enlever les menottes dans la cellule, je te ramène un verre d'eau. Comme souvent, sa femme ne déposera finalement pas plainte. Il ressortira après quelques heures en cellule de dégrisement. Le lendemain matin, c'est un autre genre d'excès que les gendarmes vont combattre. Le fléau qui fait le plus de morts sur les routes de France, la vitesse. Et pour ça, dans la région, à Beaune, il dispose d'une arme redoutable. On y va, mon adjudant? Ouais, c'est bon, on est parti. Jean-Luc, adjudant, 26 ans d'expérience, en est l'un des pilotes. Son outil de travail, cette Mégane RS, vitesse de pointe, 270 km/h. Un bolide capable de rattraper n'importe quelle grosse cylindrée. Ce jour-là, sur l'autoroute A6, Jean-Luc va surveiller de près une ligne droite que les chauffards confondent souvent avec un circuit de Formule 1. Là, on n'est pas détecté, les gens passent. Et comme on a la voiture puissante pour aller les récupérer, on peut se le permettre. Tandis que nos collègues du peloton d'autoroute, là, ils n'ont pas ce genre de véhicules, donc ils sont obligés de faire du contrôle vitesse, mais eux, on approche, c'est-à-dire en voyant les véhicules arriver. Jean-Luc cherche surtout à sanctionner les gros excès de vitesse, particulièrement dangereux. Et justement... 158. Mercedes. Mercedes SUV de couleur noire. C'est bon, là? Oui, c'est tout bon. 158. Près de 30 km/h au-dessus de la limitation. Il ne va falloir à Jean-Luc que quelques secondes pour être dans le rétroviseur de ce conducteur. Il n'a pas encore repéré parce que quand il va nous repérer, il va mettre un coup de frein. Mais surprise, cette fois pas de coup de frein. Au volant de cette berline noire, le chauffard ne semble pas remarquer les gendarmes. Il les a pas encore repérés, hein. On est à 160 derrière. Preuve que il regarde pas. Hein. Je vais me montrer dans ses rétroviseurs. Hop. Je suis là. Jolie voiture. Mais malgré plusieurs tentatives, Jean-Luc semble transparent. Ah, pas du tout. Non, non. Ah, bientôt nous voir. Allez sur la voie de gauche, je vais bien, tout va bien. Ah, ça y est, un nous voit. Au volant, une conductrice franchement distraite. Et elle va s'apercevoir qu'à bord de ces puissantes voitures, avoir le pied un peu trop lourd peut vite mettre un permis de conduire en danger. Bonjour madame, gendarmerie nationale. On vous a contrôlé en excès de vitesse. C'est vrai? À 158 pour 130. Avez-vous un permis de conduire à nous présenter, s'il vous plaît? Donc le fait de circuler trop vite, c'est une contravention code de la route. Hein. C'est une amende à 90 € et votre permis de conduire est susceptible de se faire retirer 2 points. Voilà, vous y allez. Au revoir, bonne route. Merci. Heureusement pour elle, son excès de vitesse ne dépasse pas les 50 km/h. Sinon, son permis était suspendu et elle rentrait à pied. Mais vous allez voir que sur les autoroutes de la région, Jean-Luc et sa collègue ont affaire à d'autres chauffards qui ont beaucoup moins peur de la sanction. 160. Oui, c'est tout bon. Une berline Mercedes. T'es étranger là. Oui.
Jean-Luc a remarqué une plaque étrangère et ça fait une grosse différence. Car pour ces conducteurs, les sanctions ne sont pas les mêmes. Et dans ce cas-là, il y a quand même des points qui sont relevés. Non. Pas de points pour les étrangers. Pas de points en moins, voilà sans doute pourquoi dans cette région, aux routes très empruntées, Jean-Luc croise aussi souvent des étrangers en excès de vitesse. Ah, il a compris. Ils comprennent vite, hein. Le chauffard, un Belge, écopera donc d'une simple amende. Et vous allez voir que ça ne va pas vraiment l'impressionner. Bonjour monsieur, gendarmerie nationale. On vous a contrôlé en excès de vitesse. Ah bon? À 160 km/h. Est-ce que vous avez un document quelconque? Vous habitez en Belgique? Oui. Avec votre adresse actuelle en Belgique. Parce que je vais vous envoyer le procès-verbal directement en Belgique. Ah bon? Oui. C'est nouveau ça? Oui, c'est nouveau. Ah bon? Ouais. Vous n'allez pas les raconter aux Belges que je roule vite en France? Non. En Belgique, pas de système de points. Mais le permis peut être suspendu en cas d'infraction. Voilà pourquoi l'homme n'aimerait pas que les policiers belges soient au courant de son excès de vitesse. Les gendarmes français enverront l'amende chez lui. Et avant de partir, il explique pourquoi il a dépassé les limites autorisées, à cause d'un autre conducteur qui l'agaçait. Je suis pas roulé 20 km à 160. Hein. Mais vous avez juste fait une pointe. Depuis Lyon, on l'a dépassé, on a joué, dans le tunnel sous Fourvière. Oui. Et puis il est venu à mon cul 2-3 fois, et puis je le redépassais en roulant normalement. Mais voilà, je ne savais pas, vous n'étiez pas au bon endroit. Ah si. Un concours de vitesse sur l'autoroute, un jeu très dangereux. L'homme n'a pas l'air de se rendre compte qu'il met sa vie et celle des autres en danger. Ouais, c'est pas un jeu, mais bon, je pense qu'il n'a pas été content quand je l'ai dépassé dans le tunnel sous Fourvière, et puis il s'est dit, tiens, j'ai un peu énervé le Belge. Là, je me suis dit, je vais lui mettre 500 mètres, quoi, et ben voilà. Voilà ce qui arrive. Sa conduite irresponsable lui vaudra 90 € d'amende. Une petite signature là, une fois. Avec mon doigt ou avec le doigt, oui, allez-y. C'est le procès verbal d'infraction que vous allez recevoir directement chez vous en Belgique. Voilà. Ouais. Bon, voilà. Sur ce, au revoir, bonne route. Au revoir. À vous aussi, hein, au revoir. Mais son petit concours de vitesse aurait pu lui coûter beaucoup plus cher. Par contre, s'il roule 40 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, qui est de 130 sur l'autoroute, là, par contre, il aura une amende de 135 € et on prend le permis de conduire. Et s'il roule au-dessus de 50 km/h par rapport à la vitesse autorisée, ce sera une amende de 750 €. Ouais. Et on prend le permis, bien sûr. Entre délit routier, vol ou excès en tout genre, les gendarmes de Côte d'Or doivent se battre sur tous les fronts. Et leur combat n'est pas près de s'arrêter. En 10 ans, dans le département, les cambriolages ont augmenté de 6%, les coups et blessures de près de 30%.